FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Genèse chapitre 27. Je lis le verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On va aller au chapitre 33 et je lis du verset 1 au verset 9. Jacob leva les yeux, regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassait, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servants s'approchèrent et elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Alléluia. Nous allons prendre aussi, juste derrière le chapitre 32, et je vais lire les versets 14 et 15. Je prends à partir du verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Alléluia. Je reprends verset 14 et 15. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânesses. Alléluia. En quelques minutes, nous allons voir les mêmes causes produisent les mêmes effets. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Aide-nous, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà dans les derniers jours de cette année. Le temps est bien disposé en tiers, en secondes, en minutes, en heures, en semaines, en mois, en années, en siècles. Alléluia. L'année est en train de finir. La Bible me dit que c'est Dieu qui a disposé ça, les temps en année. Aujourd'hui, le 29, il reste 30 et 31. Et nous allons voir la nouvelle
savoir passer les derniers jours. C'est très important. Le début d'une chose, la fin d'une chose, ce sont des événements vraiment très importants. C'est pourquoi, à la naissance, tout le monde crie. Gloire à Dieu. Tout le monde veut voir ton bébé et ça crie. Félicitations. Et tous nous les hommes là, ils n'ont même pas encore vu, ils n'ont même pas allé là-bas. On lui a dit, ça va m'accoucher. C'est lui qui appelle tous ses camarades. Maman m'a accouché, maman m'a accouché. On dit félicitations. Elle a fait quoi? En gros, c'est là. Je ne sais pas. Mais à la naissance, tout le monde est en joie. Tout le monde vient. À la mort aussi, au décès, tout le monde est là. Alléluia. Et on dit souvent qu'il faut bien commencer. L'année va arriver. Comment est-ce qu'il faut commencer la nouvelle année? Comment est-ce qu'il faut terminer l'année qui est en cours? Tout est encore possible. Le bon et le faux. Le bien et le mal. Donc, papa doit mettre sur tes victoires de 3 jours. Il reste 2 ans. De 363 jours, il faut veiller et prier. Alléluia. Pourquoi j'ai pris ce texte de Genèse? Voici que Ésaü et Jacob, 2 frères, Ésaü qui était vraiment un enfant obéissant à son papa. Les derniers instants de son papa, son petit frère, lui c'est un enfant à maman, qui vit dans la cuisine en train de goûter au mets. Il a déjà roulé une fois, et la dernière fois, avec la complicité de sa maman, son papa le bénit. Alléluia. Quand il a fini de le bénir, lui aussi il allait tuer son animal, il est venu, il a préparé, il dit, moi, son peu de main. Donc il est venu ici, c'est que le petit est venu encore faire sa chose. Il dit, moi, ça fait rien. C'est une affaire de parole, non? Tu as parlé sur lui, parle aussi sur moi. Il dit, non, non. Je ne peux plus parler sur toi. J'ai déjà parlé sur lui. Et quand j'ai parlé sur lui, j'ai dit qu'il sera son serviteur. Et je l'ai mis au-dessus de toi. Il dit, papa, ces paroles parlent sur moi. Il dit, ça ne se fait pas comme ça. La vraie bénédiction, ce n'est pas le physique que tu as. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi fais attention. S'il y a des chauffeurs et puis apprentis, baka au milieu de nous là, faites attention. 5 heures du matin, on nous maudit jusqu'à le soir. Et puis vous dites que ça ne fait rien. D'après quelqu'un, regardez vos vies. Ce qu'on dit sur toi, c'est le plus important. Alléluia. La Bible dit que c'est la parole qui s'est faite chère. Il dit parle, il dit non, j'ai déjà fini de parler. Bref, comme il sait, c'est vrai, son papa lui a dit, tu vivras de ton âme. Toi, tu es un chasseur, un grand chasseur, tu vivras par ton âme. La femme a dit non, ça va se foutre. Un enfant, quel que soit l'endroit du globe terrestre où il est, si son père meurt, quelles que soient les dissensions que les deux ont, il a l'obligation de venir enterrer son papa. Le vieux là, il va mourir. Le petit là, il va revenir. Mais le jour de l'enterrement, il va avoir des cercueils. Je vais le tuer. Imaginez-vous quelqu'un qui a servi son papa de tout son cœur. Il attendait ce dernier jour-là pour qu'on parle sur lui. Et tout ce qu'il a déployé pour ce seul jour qu'il attendait, on vient nous voler ça. Et regardez la monture qui est dans son cœur. Il cherchait à détruire l'enfant. Il est fâché aussi contre son père. La Bible dit qu'on a fait partir son frère. Comme lui-même, il sait que son papa n'aimait pas les filles de Canaan, les filles de Moab, c'est là-bas qu'il est parti chercher femme. Tout ça pour énerver son papa et puis sa maman. Il prend femme là où on dit qu'il ne faut pas qu'il va partir. Pour précipiter la mort du vieux, comme ça le petit va revenir. Après un certain moment, il est entré en lui-même. Il a réfléchi. Il dit non, ça là c'est foutaise. Si petit là,
il va et puis réussit. Moi, je suis là, je reste dans la misère. Non, c'est que je lui ai fait plaisir. Tout ce que j'ai mis à mon cœur, je vais balayer et puis me mettre au travail. Quelque temps après, il a renouvelé son intelligence. C'est ce que la Bible nous recommande dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons déjà de l'intelligence. Tu peux décider de te venger comme ne pas te venger. Tu peux décider de faire quelque chose comme laisser tomber. Mais il a renouvelé lui-même son intelligence et il a évacué cette rancœur pour se mettre à la tâche. La Bible dit, celui à qui on a donné l'alliance, l'héritage familial, il est parti, il est devenu prospère, maintenant il rentre. Il rentre, il se souvient de leur dispute. Sa maman lui a dit, ton frère veut te tuer, il faut partir. Là, il sait qu'il y a une guerre. Bientôt qui va s'élever. Quelle stratégie il va adopter? Là, il est mélangé. Il n'est pas seul. Quand il partait, il était seul. Il pouvait jouer au roublard. Maintenant, il n'est pas seul. Il a 2 femmes. Il a des enfants. Il a des serviteurs. Il a des servantes. Si ce sont les animaux, ça ne fait rien. Tu vois, quand tu es marié, tu ne dois plus prendre la décision pour toi seul. Toute décision que tu prends, ça affecte toute la famille. Alléluia. Là, il allait dormir. Heureusement que sa conversion avait commencé. Et c'est quand il allait dormir, Dieu, sous la forme d'un ange, est venu lutter avec lui. Et pour l'affaiblir, il a frappé à la hanche. Maintenant, sciatique même est petit. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher, il ne peut pas marcher. Complètement stabilisé. Il y a des choses qui font ton orgueil, ta fierté, à cause de ça, on ne peut pas te parler, on ne peut pas t'approcher. Mais si Dieu a décidé de bénir, il sait où il va te frapper, puis cet orgueil, ça va finir. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, j'avais cette voiture dans mon parc auto. Tu sais pourquoi tu n'as plus ça? Dieu n'a pas besoin de te donner 22. Mais si tu as pour lui, il va te sauver là. Il sait comment il va enlever ces 7 là. Donc, revenons de tout ce qui fait fierté et puis à cause de ça encore pour faire malin sur les autres. Déstabilisé, regardez comment maintenant il va aller rencontrer son frère. Il envoie une escorte. Et pour envoyer ça, regardez ce qu'il prend. Qui peut lire le verset 15 et 17 qu'on a lu? On dit il a pris quoi? 200 chèvres et 20 béliers. C'est ça, non? 200 quoi encore là? 200 brebis et 20. Et puis après, 30 femelles de chameaux et leurs petits. Et puis, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Alléluia. Mais attends. Aujourd'hui, là, si quelqu'un a dernier c'est comme il dit âne. Si tu as dit âne là, âne n'a pas l'argent. Mais regardez, pour aller faire réconciliation et puis trouver grâce aux yeux de quelqu'un, quand je comptais tout ça, en mélangeant les têtes d'animaux, ça fait 550 bêtes. Sans compter le petit dont on a cité. Quelqu'un qui prend ça pour dire, c'est pour te faire cadeau, afin qu'il ait la paix entre nous. Ça veut dire comment? Ça veut dire comment? Mais quelqu'un qui est riche. Mais il est très riche. Mais regardez, malgré qu'il soit très riche, et pour lui, ça dit son frère, il prend tout ça pour aller donner à son frère. Son frère aussi lui dit quoi? Mon frère, Dieu m'a béni. Je suis dans l'abondance. Mon frère, il y a des richesses là, quand tu as fait, puis quelqu'un a fait, il te donne là, tu fais quoi? Tu prends pour ajouter. Si tu le refuses, ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu as plus que ça. Alléluia. Ça veut dire que tu as plus que ça. Mais comment ce petit est arrivé là? Esaïe est arrivé là. C'est ce que je t'ai annoncé au début. Il a commencé par la haine, par la jalousie,
par la vengeance. Il veut détruire. Et ça, il a fait des mois et des années dedans. Mais il est entré en lui-même. Il dit non. Il faut que je laisse tomber ça. Jérémie aussi, dans ses lamentations, en fait. Tous ceux à qui il a donné de l'aide, du soutien, et puis il les rembourse par le mal. Il avait gardé la rancœur, la rancune. Mais quand il a fait à lui-même, il a vu que c'est là même qui mourait. Qu'on le frappait, on le maltraitait, on l'oubliait, on le persécutait. Lamentation chapitre 3. Il dit, tant que je pensais à l'absinthe occupée au poison, je meurs au-dedans de moi-même. Il dit non. Ce que je vais repasser à mon cœur maintenant, c'est ce qui va me donner de l'espérance. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Mais tous les jours que Dieu fait lever son soleil, il peut les multiplier. Si je garde la rancœur, ces mauvaises choses dans mon cœur, je ne vais pas voir les bontés. Qu'est-ce que je veux te dire? Il n'y a pas d'enfant de 1 an au milieu de nous. Il n'y a pas d'enfant de 9 ans au milieu de nous. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, là, quelqu'un a eu au moins une expérience de la vie quelque part, vrai ou faux. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie et puis ça t'a avancé? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie et puis ça t'a ralenti? Voici une encore qui vient de terminer, qui va terminer plutôt bientôt. Quelle a été ton attitude, ton comportement? Si tu n'as pas analysé, tu ne t'es pas assis pour faire comme l'enfant prodigue dans le livre de Luc, au chapitre 15, je crois, il dit non, je sais que j'ai péché. La Bible dit qu'il est entré en lui-même, il a vu que ce qu'il vit là, ce n'est pas normal. Il dit, je vais retourner à mon père, je vais me repentir, lui demander pardon, pour dire de ne plus me prendre comme enfant, n'a qu'à me prendre comme esclave, et puis je vais vivre. Est-ce que tu es entré en toi-même? Je dis, il était beaucoup plus mélangé, ce n'est pas ce que j'allais dire. Est-ce que tu es entré en toi-même? Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. 2025, si tu rentres dedans avec la même attitude, même cœur, même comportement, même manière de faire, si tu as fait ça cette année puis ça a marché, ça va marcher encore pour toi dans 2025. Mais si 2024, ce que tu as été, tu as fait, t'as coulé, et que tu ne fais pas, 2025 va te multiplier ça encore pour te donner. La même cause produit les mêmes effets. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on change? La Bible dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, on ne sera pas jugé. Parce que quand tu te juges toi-même, tu trouves tes défauts, tu trouves tes valeurs. Les défauts sur lesquels il faut travailler, les valeurs aussi sur lesquelles il faut travailler. Alléluia. Comme ça, tu trouves ce qu'il y a lieu de changer. Mais si tu n'as pas changé, tu vas tomber maintenant sous le coup du jugement. Jésus m'a dit il y a 12 heures dans la journée. L'Éternel, dans le livre de Psaume, je crois, 82. Qui a ça? Psaume 82, verset 6 et 7. Psaume 82, verset 6 et 7. Qui a ça? Psaume 82, oui, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Attends. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Merci beaucoup. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, tous, fils du Très-Haut. Il va dire, cependant, vous mourrez comme. Ça va dire que nous, les enfants de Dieu, on ne devait pas mourir comme les hommes meurent. Comment les hommes meurent? Un pendant le style de vie. Je pose cette question parce qu'il y a bien expliqué ça ici. Pas la manière de mourir. Mais le terme, vous mourrez tous comme des hommes. Mourir, ici, c'est le même sens. Lorsque la Bible dit, un homme doit enterrer son père. Ça ne veut pas dire que tu es quelque part là-bas jusqu'à
On t'appelle pour dire le viens à Dja. Et puis c'est toi qui veux l'enterrer dans, comment on appelle le truc là? C'est toi en or. Tu as bingé là-bas, tu as bloqué, tu finiras là pour 7 mois. À quelqu'un, sa soeur a bloqué le corps de votre papa, de leur papa là. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, j'ai dit, il faut aller enterrer ton trou. Il dit, bon, elle dit d'attendre. Après 3 mois déjà là, la soeur qui a bangé ne parle plus bon. Il se lève lui-même pour dire, ça va enterrer sa maman. À cause de ça, c'est l'une des personnes que l'église n'a pas accompagnées, alors que c'est un responsable. Il s'agit de faire d'Alibou. Il dit, pasteur, pardonnez. Si vous m'accompagnez là, quand ils vont dans les étrangers là, c'est là qu'on me fatigue. Laissez, je vais faire comme ça pour enterrer rapidement. Enterrer veut dire, les enfants ont l'obligation de prendre soin de leurs parents âgés jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils enterrent. On n'a pas dit d'attendre qu'ils meurent maintenant tu as payé c'était en or. Ceux qui sont restés à côté pour payer paracétamol, 50 francs, c'est eux qui sont côté devant Dieu. Aujourd'hui, finalement, même s'ils n'ont rien donné, Dieu sait qu'ils ont tiré leur père. Alléluia. Il dit, vous mourrez comme des autres. C'est-à-dire, votre temps de vie sur la terre, c'est la même chose comme les autres. Quand on a un problème, tu apprends jusqu'au réussir le mal à maman. Encore réussir un problème. Ça traîne jusqu'au réussir pendant la maman. Dieu est en train de lui dire que ses enfants sur la terre avec les autres vont avoir les mêmes problèmes. Seulement, la manière de gérer la chose et d'avoir la solution est différente. C'est tout. Alléluia. Ça doit être différent. Il dit, vous mourrez comme des hommes quelconques. Attends. Tu vas mourir sans expérimenter un petit miracle. En fait, bonheur là, c'est pas un luxe. Dieu nous a envoyés sur la terre pour vivre le bonheur. Mais tellement c'est Dieu même qui sont en français, on est venu accompagner les gens. Non, c'est vous, moi, je ne suis pas dedans. On n'est pas venu accompagner. Quand Dieu dit vous mourrez comme des hommes quelconques, ça veut dire qu'avant que tu ne meurs là, on ne doit pas dire que tu es passé sur la terre. On doit dire que tu as vécu. Alléluia. Dans ton quartier, là où tu habites, où tu vis là, c'est-à-dire les gens doivent rendre un témoin de quelque chose qui est spécifique à toi. Non, ce monsieur-là, c'est vrai qu'il n'a pas l'argent. Mais on n'a jamais entendu problème. Ses enfants sont toujours. Est-ce que vous comprenez? Il doit avoir quelque chose de spécial. Tu ne dois pas être un homme ordinaire, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais attends. Quand quelqu'un est roi sur la terre, comment il passe la vie sur la terre? Dans le bonheur. Alléluia. C'est-à-dire, pour les rois, là, c'est un peu bon. Les enfants princes là. C'est eux-mêmes là, ils font la vie en France. Le roi en tant que père là, lui il est sage, il fait les choses sobres, mais les enfants, quand il passe même quand tu l'as vu, tu dis ouais, il y a la vie et puis il y a la vie. Cette vie là, c'est ce que Dieu veut qu'on mette sur la terre. Il n'a pas dit d'aller faire l'argent là, mais tout ce que tu veux là, tu dois avoir. Tu ne dois pas désirer pour les autres, non. Il dit, vous mourrez comme des princes et des hommes quelconques. Vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Quand on dit prince quelconque, mon frère, tu es tombé dans la généralité. C'est un peu comme ici aujourd'hui, là. Si moi aujourd'hui, je meurs là. C'est Fondation Miracle qui est ici, là. Oui, le prophète. À partir de Karibouti, quand j'ai dit, c'est qui? Mais pourquoi tu fais plus? Il dit, le prophète est mort. Le prophète est mort. Qu'est-ce que tu as dit? Quand les gens battent, quand les gens battent. On ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle quelque. On n'a pas dit qu'il y a quelque chose de spectaculaire, mais il y aura quelque chose de spécial sur toi. Alléluia. Mais pourquoi on n'arrive pas à vivre cette vie? Pourquoi on n'arrive pas à vivre cette vie? Parce que ce que nous faisons, ça ne plaît pas à Dieu.
Il veut qu'on s'asseye. C'est pourquoi il dit, dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tout le monde ici est intelligent. Quand ça peut faire la bonne chose, je dis les gens, ils font comme s'ils ne sont pas intelligents. Mais quand c'est pour gâter, il y a quelqu'un qui s'est passé aux 2 plateaux, ça m'a étonné. L'enfant. Son papa dit qu'il a sécurisé sa carte bancaire. Même sa maman ne connaît pas le code. Petit a pris 4 là pour aller faire retraite 2 millions. Il me demande, comment tu as eu mon code? Il dit, bien soyez là pour laisser. C'est le langage. Bien soyez là pour laisser. Quand c'est pour faire le bien, c'est comme si je suis intelligent. Même la Bible dit que le diable, pour faire le mal, il est un ingénieur. Dieu dit, soyez transformé par le renouvellement de votre... C'est-à-dire, il a donné en chacun une intelligence. Le problème là, tu fais quoi avec ton intelligence? Creuse. Les hommes disent qu'il faut creuser la matière grise. Alléluia. Si tu n'as pas creusé, ce qui a fait que tu as eu des problèmes en 2024, ça va faire que tu vas voir ça en 2025 encore. Ce n'est pas une prophétie. Dieu dit, assieds-toi. Voici Esaü. Il était fâché comme son papa. Par exemple, tu dis que ton papa n'a pas donné l'argent de visa. Et puis tu es fâché. Lui, son père n'a pas donné visa. Mais on a vu son frère dans le cadre privé, il est parti. À cause ça, il dit qu'il va le tuer. Quelques années après, ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné le conseil. Surtout, ce ne sont pas les femmes moabites. Parce que ce ne sont pas des femmes de valeur. On sait que les femmes donnent le conseil. Mais ce ne sont pas ces femmes-là. Lui-même, il s'est assis et puis il a rentré en lui-même. La Bible dit peser, peser. Compter et compter. On a compté ton règne, on a mis feu, on t'a mis sur la balance, on t'a pesé, tu as été trouvé léger. Cette année, quand tu te pèses, comment tu te trouves? Dans la santé, tu as pesé combien? Dans la finance, tu as pesé combien? En amour, tu as pesé combien? En paix, tu as pesé combien? Évalue ça toi-même et assieds-toi devant le Seigneur. Alléluia. C'est le moment d'entrer en nous-mêmes. De faire l'analyse de notre vie. Si on a fait ça, aujourd'hui jusqu'à demain matin, j'ai dit, quelque chose de grand peut t'arriver. Alléluia. Parce que tout est encore possible. Je te demande pardon. Pendant qu'il était en train de prier pour demander quelque chose pour l'église, quelque chose pour l'église, j'entends la voix qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez qu'il y a des gens ici, pendant qu'on dit qu'il faut prier pour chercher le miracle, c'est je ne laisse pas, je ne laisse pas, je ne laisse pas. Ils sont en train de doubler. Toi-même, je sais que tu as crédit de quelqu'un. Tu es parti dans 2025 avec crédit. Il faut demander à ton voisin, tu es parti en 2025 avec crédit quelqu'un. Mais tu sais qu'en 2025, tu seras accrédité. Alléluia. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un enfant qui n'a pas eu les moyens, Esaü, il n'a pas eu les moyens. La bénédiction prophétique de l'alliance, mais regardez, tant qu'il continuait dans ça, il était foutu. Mais quand il a su lui-même, il a analysé, il a creusé l'intelligence, il dit il faut que je change. Regardez ce qui est arrivé. Quelqu'un à qui on vient faire offrande. Maintenant là, il pourrait commencer à créer sa société. 200 moutons. 200 moutons et 40 moutons femmes. Bouc, prévu, jusqu'à chameau dedans. 554 d'animaux. On dit prends, il dit garde. Parce que non, ce que je suis de dire, tu ne comprends pas. Moi, actuellement, si tu veux me faire offrande 10 000, je bondis dessus. Il y a des gens, si tu leur donnes actuellement 2 millions, je vais dire, mais il y a des nécessités autour de toi là. Donc, quelqu'un qui te dit qu'il ne prend pas 2 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord. Maintenant, quelqu'un a qui, dans ce genre de fête là, tu veux un peu te dire, bon, d'accord,
quel nom il avait dit même? Qui veut qu'il dise son nom? Ah, il veut qu'il a dit. Ok, tu as levé la main, c'est bon. On te prend une enveloppe là c'est kaki, et puis ils ont mis dessus 7 millions. Et puis tu regardes et tu souris. Tu dis merci beaucoup, c'est bon. Mais je préfère que tu prennes ces 7 millions pour aller au village pour faire don aux enfants là-bas. Et donc comme ça veut dire quoi? Il est très riche. Quelqu'un qu'on vient donner ses têtes, en son temps, ce sont les animaux qui étaient les richesses. Ils ont pris tout son temps, ils disent, garde pour toi. Mais qu'est-ce qui lui a permis de passer de la misère à la richesse? La cause qui a fait qu'il a failli devenir sorcier là. Il est entré en lui-même, il dit non, je laisse tomber. Je vais me battre moi-même. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est en train de courir pour la fête. Cours. Courir même. Ça n'est pas le temps même pour prier, ça soit réfléchi là. Ils vont attendre. Quand ils vont finir de manger, viande, premier là. Dans le village, le premier, on va commencer à faire pour parce que ça passe aussi, ou bien ça fait ça comme ça. Mon frère, ceux qui m'ont dit, la première jeune là, quand ils voient que c'est gâté, je dis allons, on va aller à un restaurant. Mais nous autres, on va dire, s'il y a tout de sel là, il faut que le maïs dedans, ça va tirer sel là, on va manger. Pour ne pas que le maïs tire sel là, moi j'ai commencé à prier déjà. Je suis en train de voir ce qui m'a fatigué 2024. Parce que 2025 là, que je vais ou pas, je sais que quelque chose de grand va se manifester. Et je cherche, ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Satan qui va bloquer. Ça dépend de moi-même. Dieu il a mis tout devant nous. Selon la dimension de ta foi, tu vas avoir. Mais attends. 2024, tu n'as pas prié. Tu n'as pas gêné. Comportement qu'on doit avoir devant Dieu qui bénit là, tu n'as pas ça. Et puis tu veux prendre comme ça là encore pour l'entrée en 2025. Et puis tu vas t'attendre à quoi? Tu vas t'attendre à quoi? Dieu fait miracle ça il ne fait pas. C'est grâce peut-être qu'il peut t'accorder. Est-ce que vous comprenez? Commence déjà à te rattraper, à courir. Il reste 2 jours. Va analyser ta vie. Présente ça devant Dieu. Tu dis, Seigneur, si c'est la journée, ils vont dire c'est trop tard. Mais pour te prouver que l'année qui vient là, je vais devenir l'image que tu me donnes là. À partir d'aujourd'hui, dès que je sors du truc là, je commence. Et puis si tu es quelqu'un qui dit, il y a une affaire, tu ne l'as pas laissé tomber jusqu'à maintenant, tu sors là. Tu vas là voir la personne, tu appelles. Et puis la personne va te dire, je vous connais pour les chrétiens. Vous ne pouvez pas traverser quand tu as pour là. Je sais que tu enlèves de lui. Ton cœur est chaud comme ça, mais ce n'est pas à cause de lui que tu fais. Est-ce que tu comprends? C'est pour toi-même. Dieu bénit, mais il regarde le caractère. Alléluia. Il n'a pas peur de nous bénir. Mais quand ça va bénir là, où il va retrouver son enfant là? C'est ce qui est le problème. Et s'il t'aime là, non, c'est là à côté pour dire, mais regardez le frère là, ça, il s'aime, mais au Seigneur, pourquoi? Les deux, lui et puis Dieu, ils connaissent. Nous avons le temps, l'opportunité. Alléluia. L'occasion maintenant. Pour ne pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans le négatif, assieds-toi. Alléluia. Dis, tu as déjà fait la grâce de vie. Il t'a déjà fait la grâce de vie. Dieu ne veut pas que les mêmes choses, les échecs là ne doivent pas être notre ministère. Non. Maladie ne doit pas être notre ministère. Malade ne doit pas être notre ministère. C'est un ministère, mais pas fait, mais ça là. Tu peux mettre ça. Alléluia. Donc, j'ai dit, si Dieu voulait qu'on soit la même personne, ayant les mêmes choses, en 2025 là, 31 décembre là, je vous l'assure, ça ne va pas arriver. 31 décembre ne va pas arriver. Aïe. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, il a regardé, il dit, soleil, je te bloque. Lui, arrête-toi. Et puis Dieu a tout bloqué. 24 heures après 48 heures. Dieu ne peut pas bloquer. Quand Dieu met fin à quelque chose, c'est qu'il veut donner une nouvelle chose. Alléluia. Une année nouvelle est une nouvelle espérance. Une nouvelle semaine est une nouvelle espérance.
Un nouveau jour est une nouvelle expérience. C'est pourquoi il dit, va te coucher. Tu dois te réveiller avec un rêve. Et ce rêve-là, le lendemain sera meilleur. Alléluia. 2025 là, pardon. C'est une année nouvelle avec de nouvelles choses. 24 là, c'était comme ça aussi. Tu n'as pas dit, c'est pas parce que ce que tu as voulu là, c'est pas ça. Non. Tu as envoyé dans 2024 la même cause de 2023. Alléluia. C'est ce qui t'a fatigué cette année. Change. Analyse. Il n'y a pas quelqu'un qui va pointer le doigt sur toi. Quand on vient à l'église, nous tous on se voit saint. Vrai ou faux? On se voit saint. Lorsque tu arrives au quartier, quelqu'un va t'accompagner. Vous êtes dans une église. Ah, d'accord. Pourquoi la question? Non, je demandais seulement. Je vous demande pardon. Dieu nous a réservé tellement de bonnes choses. Chaque année, on passe à côté. Il est temps qu'on s'asseye. Regardez un peu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 29. Qui a sa Bible? Deutéronome, chapitre 29. Maintenant, c'est avec quel verset? Avec quel verset? J'ai oublié. Verset 2 à 6. Deutéronome 29, à partir du verset 2. Oui. Moïse convoqua tout Israël. Il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Vous voyez ici, ce peuple était comme nous. Bon, ils ont critiqué les passés évangéliques jusqu'à cette année-là, beaucoup ont changé. Tout le monde tranquille, la traversée. Cette année, quand tu vois sur les affiches, là, ils ont changé le thème. Est-ce que c'est pour traverser? Quelqu'un les a critiqués pour dire, vous êtes là, c'est même si ça a traversé. Les parents, là, ils ont déjà possédé. Même ils ont commencé à changer le thème. Ici, Israël était sur le point de rentrer à Canaan. Alléluia, dans la terre promise. Et Dieu avait déjà tissé une alliance avec eux à Horeb. Quand il tisse alliance avec eux, c'est pour te faire grâce de vie et de bénédiction. Malheureusement, après l'alliance, ils ont péché. Dieu les a laissés aussi dans le désert avec des difficultés. Ils viennent d'arriver maintenant là. Bientôt, ils vont rentrer et Moïse il va mourir. Dieu lui sait. Et puis, il dit à Moïse, pardon, Moïse, je suis fatigué. Au début, c'est toi qui dis, tu es fatigué de ce peuple, c'est pas pour toi, que c'est pour moi. Même maintenant, moi, je suis fatigué. Il dit, bon d'accord, asseyez-vous ici. Alléluia. Il dit, asseyez-vous ici. Moïse, voici ma parole. Parle-leur. Sinon, Dieu va être mort. Regardez tous les miracles que j'ai fait à vos yeux. Depuis l'Égypte devant Pharaon, dans le désert, tout ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer encore dedans. Il dit, mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Ah! Regardez tout ça sur ta main nue. Quand tu dis, je veux voir Dieu, là, tu n'as pas besoin de voir l'image. Dieu se voit dans les faits, dans les actions de tout ce qui se passe tous les jours. Et même la terre même va dire vraiment Dieu existe. Il dit, regardez comment je fais en Égypte, comment je vous ai fait traverser le désert. Mais vous n'avez pas eu un cœur pour comprendre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui leur a accordé cette mauvaise manière de ne pas comprendre. Non. Il dit, Dieu vous a donné un cœur, mais malgré ça, vous ne comprenez rien. Alléluia.
quand il a fini de parler des grands miracles qu'il a fait en Égypte, il dit regardez. Parce que quand Dieu veut te faire passer d'une phase à l'autre, c'est que là où tu quittes là, c'est moindre par rapport à où tu t'en vas. Il y a toujours quelque chose de meilleur devant. C'est ton comportement qui va faire que ça va devenir. Il y a toujours meilleur devant. Alléluia. Toujours meilleur. C'est meilleur pour nous. Il dit, mais Dieu ne vous a pas donné encore pour comprendre. Regardez comment j'ai fait la miracle de l'autre côté. Mais même dans le désert, vous avez porté vos souliers. Est-ce que vos souliers, ça s'est usé? Vous avez porté des chemises. Est-ce que ça a déchiré? C'est là maintenant qu'ils vont commencer à ouvrir leurs yeux. Ils vont commencer à ouvrir leurs yeux maintenant. Celui qui est sorti de l'Égypte à 15 ans, la Bible lui a passé 40 ans. Ça veut dire qu'il a 55 ans. C'est là quand il regarde. De toute façon, son papa l'a soulevé et puis à 15 ans, ils sont sortis de l'Égypte. Ceci qu'il a porté là. 55 ans, il porte encore. C'est là que ses yeux se sont dit, quoi? Un homme ne peut pas faire ça si ce n'est pas Dieu. Il dit d'accord. Tu peux dire que les pieds là, ça prend la forme. Au fur et à mesure que tu gagnes, ça devient ça. Mais regardez vos chemises. Est-ce que ça s'est déchiré? C'est là que quelqu'un regarde le tricot qu'il a porté là. Depuis 40 ans, il a porté le même tricot là. Ça peut sentir, mais toujours à la même qualité qu'il a pris pour sortir. Et que vous n'avez pas compris ça. Pour rendre grâce à Dieu. Ça même c'est petit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, vous n'avez pas bu de quoi de liqueur, ni de boisson forte. Mon frère, je te dis pas aller te saouler. Hein? Mais souvent quand tu lis la Bible, c'est où ton esprit. Ça veut dire que quand tu es béni là, tu peux mettre quelque chose à table et puis tu bois. Il a donné liqueur forte. Mais toi, tu connais. Quand tu n'as pas bu, simple coup même quand tu vois là, il vient de parler le carreau. Quelqu'un, tu ne pourras pas lui parler. Tu as bu liqueur forte. Toi, tu as dit des mots. Il dit le vin réjouit le cœur. Et l'argent répond à tout. Mais pourquoi Dieu vient le dire? Pendant 40 ans, vous n'avez pas bu de vin ni de liqueur forte. Ça veut dire qu'en Égypte, il les avait déjà habitués à ça, à Goshen. Alléluia. Et ça leur donnait de la joie. Le plat qui leur permettait de manger là-bas, c'était le plat des riches. Et Dieu va leur dire, regardez, pendant 40 ans dans le désert, est-ce que tu as bu ça? Est-ce que tu as mangé ça? Mais tu ne vois pas comment tu es en forme? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mon frère, je suis parti en Corée il y a plus de 3 mois. Au bout de 2 semaines seulement, j'ai réclamé mon futur. Je ne peux pas passer une semaine sans manger futur. Jusqu'à la jeune dame là, qui est partie prendre farine, très vraie farine là, avec banane polio des Américains, et puis elle a plié. Quand j'avance, ça sort. J'avance, ça sort. Il dit, mais Paco, ton futur là, ça passe pas. Elle dit, eh, maman, pardon. C'est farine avec banane plantée des Américains. Il dit, mais même si on dit, j'ai un futur, est-ce que c'est un futur farine? Dieu sait que son peuple ne pouvait pas se passer de liqueur et de bonne nourriture. Il y a des choses là qui te. Par exemple, quand tu es sur traitement, un genre de maladie où tu as, partout tu penses à ton médicament, et puis tu prends ça chaque jour à la même heure. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu es sorti, tu es allé au loin, sans ce médicament, tu le mets dans ta tête. Tu te dis quoi? Tu vas mourir. Ce peuple ne pouvait pas passer. Mais les choses se peuvent même. Ceux qui sont alcooliques, ou ils ne sont pas alcooliques, mais ils sont habitués à l'alcool. Là. Ils sont devenus dépendants. Quand ils n'ont pas ça là, ça fait quoi? Ça trompe seulement. C'est à cause de ça les drogués là. C'est toi qui es habitué, tu habites le quartier, ça fait 20 ans. Hein. Tu ne sais pas où on vend drogue. Mais ce petit va arriver dans le quartier, le lendemain, il sait où on vend ça. Parce que c'est quelque chose qui l'attire. Toutes ces choses-là, Israël ne pouvait pas se passer de ça. Et puis Dieu lui dit, mais pendant 40 ans, c'est vrai, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez mangé ça?
Mais regardez comment vous êtes à fond. Vous n'avez pas d'oreille pour comprendre. Un peu comme ton médicament, le médecin t'a dit, ça ne doit pas te manquer. Et tu sors, tu n'as pas ça sur toi, il est 17h. En vrai, quand Poussi a passé, puis tu te dis, oh, tu te dis que c'est à cause de ça que peut-être que l'heure de mourir ça arrive. Il dit, mais tu n'as pas pris ça là-bas. Tu ne vois pas que tu es en forme. C'est une grâce, c'est moi qui vous ai fait traverser. Vous avez cru que vous étiez en train de traverser le désert. Mais moi, je vous ai pris sur mes ailes pour vous déposer là. Vous n'avez même pas d'intelligence pour comprendre, afin de me bénir, moi l'Éternel Dieu. À la place de vos pompes là, je vous ai donné la manne. La manne ne ressemble à rien, mais c'est la manne qui t'a donné la force de traverser le désert. Tu cherchais la promotion, ce gros travail, tu n'as pas eu. Mais avec le petit salaire là, qui n'est pas en vie, qui n'est pas en forme, tu ne peux pas bénir l'Éternel ton Dieu. Tant que tu n'as pas reconnu ce que Dieu a fait, la bénédiction qui t'a promis, c'est devant, hein. Tu risques d'aller puis tu vas passer à côté. La Bible dit que la femme là, première femme d'Abraham là, ça savait avec qui il avait enfant là. Quand elle était tout bien, tout mélangé là, elle ne voyait pas. C'est quand Dieu lui a parlé et puis il a pesé son cœur là. La Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux puis elle a vu quoi? Un puits d'eau à côté. Tu veux faire affaire là. Vous voulez faire affaire, vous voulez dire, parce que je l'ai jamais. C'est quelle affaire je vais faire? Ma soeur, je l'appelle, mais je ne sais pas quel ministère moi c'est faire. C'est à moi qui ai venu poser des questions à la fin. Moi, il faut faire, moi, tu viens et puis j'ai pris. Ce qui te faut là, ce n'est pas loin. C'est à côté de toi. Ce qui te faut comme miracle, j'ai dit, ce n'est pas loin. Ça y est, à côté de. Mais tant que tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu, petit soit-il, il ne va pas t'ouvrir la vanne. Non, c'est comme ça, il marche. Au lieu de te montrer la gloire, il va te donner ce qui peut te soutenir. Il ne va pas te faire vivre comme tu veux, mais il peut te faire subsister. Si tu reconnais que c'est ça qui t'a fait subsister, alors l'Éternel va te donner ce qui peut te vivre. Alléluia. La dernière, c'est la femme qui a bénédiction à côté d'elle. Mais ils ne savent pas donner coup de pied. Toi-même, tu es dans la maison, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Elle ne sera rien. Parce qu'elle ne va pas l'argent. Ton alimentation, là, on dit que tu ne manges pas sûr. Tu ne manges pas piment. Toi, sûr, tu ne dois pas manger sucre. La bonne femme, là, tu viens à la maison en train de veiller. Quand tu dois manger, elle dit non. Elle n'est pas potable. Si elle n'était pas, il y a longtemps tu es mort. Garçon, t'es plus. Quand on dit mange pas ça, il va les prendre. Et puis quand on va parler, non, c'est une fois en passant. Il y a longtemps tu es mort une fois en passant. Les mamans acclamez le Seigneur pour vous. Quand tu acclames le Seigneur pour toi, là où? Il me dit là. C'est nous tous. Il dit ton miracle, c'est pas rien. C'est là à côté. Tu as besoin de 5 millions. Mon frère, ta femme peut te donner, mais tu ne sais pas. Il y a un de nos pasteurs, pasteur à découvert qui nous a rendu témoignage. Il devait venir à un programme chez nous là. Il est venu en retard. Il dit, oh, excusez-moi. J'étais en train de gérer affaire d'une voiture. Il y a un monsieur qui a offert une voiture à sa femme là. Et puis il a commencé à rendre le témoignage. Les deux sont dans son église. Le monsieur là, depuis, il a commencé à faire. C'est devenu bien là. Oh! La tête est en l'air. Femme là, on ne considère pas alors qu'elle travaille. Vous aussi, vous avez tout vous défendre. Elle est tuée dans son coin. Ses parents, ses amis. Mais toi, la même là, tu es devenu esclave quoi? Un an comme ça, il faut quitter. Elle est aussi tuée dans sa parole. Le monsieur a eu problème de 7 millions. Ou on doit le mettre en prison, homme d'affaires. Il tout le pasteur. Pasteur, pardon, il faut prier de moi. Voici la situation. Il dit, mais je peux prier, mais je n'ai pas de millions. Alors que tu dis que le parti doit t'envoyer la chose. J'ai fait comment? Il a fait, il sait que sa femme, il dit, mais est-ce que tu appartiens à ta femme? Ta femme, il dit, oh, pasteur, pardon. Elle ne peut pas m'aider. Il dit, mais elle peut pas t'aider. Tu connais son salaire? Il dit, oui, je connais. Mais elle se connaît pour toi. Il dit, elle ne connaît pas pour moi. Mais comment tu as connu pour lui? Je lui ai dit, j'ai pris son bulletin, puis il a vu. Et il sait qu'elle peut pas. Il dit, bon, tu me permets de l'appeler? Il dit, oui. Là, tu l'as appelé la femme. Lui, il a Macori. Entre midi et 2, la femme l'a retrouvée là-bas. Et dans son bureau, il lui a expliqué que, ah, voici. Son mari, voici la situation de son mari.
Mais s'il n'a pas l'argent, il doit aller en prison. Elle dit, papa, c'est faux. Ce n'est pas 7 millions. C'est 17 millions. Il ne sait pas que moi, oui, je sais. Je prie pour lui. Le pasteur lui demande, est-ce que tu peux l'aider? Elle dit, oui, papa, je peux l'aider. Les autres se marient là. Il connaît le salaire de sa femme. Et puis, elle dit, elle peut donner 17 millions. Il dit, bon, tu peux donner qu'un papier. Il est pas prêt. Il dit, non. Papa, attends. Je reviens. La femme a le plateau. En principe, elle dit que ça devait être le lendemain. Mais quand elle a vu son gestionnaire pour expliquer, l'argent est tombé. Elle est venue avec. Quand elle est rentrée dans le bureau et puis son mari a vu le sachet, il s'est mis à jouer en même temps. Il ne sait même pas encore ce qu'il y a dans le sachet, mais il sait que c'est venu. Il ne pouvait pas penser que c'est sa solution pour venir de sa femme. Parce qu'il connaît son salaire et lui-même, là, est-ce que sa femme le considère? Quand il a ce dit là, il a fini à faire. Et là, il a là, c'était joli 4-4 pour dire merci à sa femme. Donc, c'est ce jour de présentation qui a fait que le pasteur est venu en retard. Qui a celui qui est à côté? Ton miracle à côté de toi. C'est-à-dire que c'est la personne qui t'a pris de toucher et donc il faut bien parler. Alléluia. Soyons reconnaissants et puis ayons le caractère de Dieu. Que Dieu à l'église, on chante les femmes. Fais à tout à ton frère, à tout, à petit dit. Tu ne sais même pas si c'est la personne qui va accepter ton dossier pour que tu travailles. Vous asseyez-vous. Asseyez-vous. Pendant 40 ans, vous avez porté même soulier là. Soulier de 10 ans. Ça fait 50 ans, ça te dit rien. C'est pas un miracle. Quand tu te prends parce que depuis longtemps, ton mari et toi, vous êtes dans la même maison là, ça fait 10 ans. Il n'a qu'à déménager. Parce que, mon frère, il y a ta soeur qui n'a pas pu louer jusqu'à ils ont fini au village. Si Dieu l'a fait, Dieu t'a permis que vous fassiez 10 ans dedans, comme toi. Bénis l'Éternel. Alléluia. Je dis, on a 2 jours. Moi, je crois toujours au miracle. C'est parce que si les gens te marient, vous allez crier wow. Je ne pense que vous criez cette fois-ci. Si tu fais quelque chose, c'est tellement petit que tu ne peux pas avoir un témoignage. Je vous attends 31 décembre. Alléluia. 31 décembre. Garba que tu as mangé là. Tu voulais manger caviar, tu n'as pas. Garba que tu es venu manger là. Il faut venir dire, Seigneur, je voulais manger caviar, il n'a pas pu manger. Tu as mangé garba. Que ton nom soit béni. Quelqu'un prend ça pour de petits témoignages. Il prend pour de petits témoignages. Pourquoi Dieu dit ça? Asseyez-vous. Ce qu'il a décidé de vous donner, je ne peux pas arrêter ça. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut que vous soyez d'abord reconnaissant de ce que j'ai fait dans le désert. Donc il les a amenés quand il a fini par là. Et tout ce matin, ils étaient confondus. Et Dieu a rétissé l'alliance. Et regardez, après que Dieu ait réveillé leur esprit, et qu'ils ont compris que dans le désert, quand c'était dur, c'est Dieu qui leur a permis de marcher et d'arriver là. Ils ont commencé à bénir l'Éternel leur Dieu. Dieu a tissé l'alliance avec eux. Juste après là, il a enlevé Moïse. Moïse est général. Ils n'ont plus de général. Voici Jéricho qui est devant eux. On ne peut pas passer à Jéricho. Pour une fois dans le monde entier, une grande guerre a été gagnée sans tirer un fusil. Pourquoi? Parce que Dieu les a amenés à faire ce qu'il avait à faire, parce qu'il savait ce qui était devant. Mon frère, ma soeur, ton devant 2025 là, il y a une grande grâce pour toi. Ton devant avant 31 là, il y a quelque chose qui est là. Le Seigneur t'attend. Même quelqu'un qui t'a fait du bien, dès que tu fais du couple là, il faut aller lui dire merci. Il faut aller lui dire merci. Soyez reconnaissant. Il y a une puissance dans la reconnaissance. Jésus même demande ça. Il dit oui, j'ai guéri 10 lépreux, non? Pourquoi c'est eux qui viennent? Mon frère, si c'est nous, là, Dieu dit que, oh, ma soeur, il faut laisser les gens dire, hey, Jésus lui-même, après de manger, je réclame. Je vais réclamer. S'il te fait
touché papa, je vais t'appeler un grand si tu veux te fâcher. Il dit, mais j'ai guéri 10. Où sont les 9 autres? Et puis les 9 là, c'était les chrétiens, c'était les juifs. Et il a dit, est-ce que c'est ce seul samaritain qui a été guéri? C'est un païen. Les païens même sont reconnaissants par rapport aux chrétiens. Il met dans la fête des frères en Christian et que ses prix, ça reste comme ça. Lui, il peut laisser tomber comme ça, mais Dieu lui appuie sur ça. Jésus dit, il a guéri 10. Un seul est venu, pourquoi? La nouvelle, Jésus te cherche. Toi, après, Jésus a fait du bien cette année 2020, et puis tu n'as pas encore parlé. Il te cherche. Dis à ton voisin, il te cherche. Et puis, il faut dire, Satan, il cherche même. Je suis fatigué d'entendre vos témoignages là au bureau. Après, on attend notre le doigt sur le calendrier là. Il y a maintenant au moins 12 témoignages. Et ils trouvent que soit ils ont honte, ou bien c'est petit. C'est petit, pourquoi on n'a pas vu? Pourquoi on n'a pas vu? Jésus qui est reconnaissant. Aïe, 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 aïe. Regarde les 2 jours qui sont devant toi là. Il y en a même pas là. Non, mais c'est mon patron. J'ai travaillé. C'est mon salaire. Mon frère, tous les employés pensent comme ça. Toi seul, sors, faut dire, et boss. Actuellement, on n'a pas travaillé. Si je travaille ici, là, c'est toi qui m'as permis. Je te dis merci. Tu as permis à mes enfants, à mon mari, à ma femme, de pouvoir manger au moins une année. Vraiment, que Dieu bénisse l'entreprise encore et encore. Donne d'eau. Donne d'eau. Alléluia. Donne d'eau. Le 3 janvier, quand ça va tomber là, ce sont les mêmes qui disent que tu seras le patron. Pourquoi? Parce que parmi tous ces employés, les autres ont compris que c'est son devoir de payer leur salaire. Mais toi, ceux qui n'ont pas regardé ça, tu veux l'utiliser. Il y a une puissance dans la reconnaissance. Pour certaines personnes qui attendent ça seulement pour ouvrir. Pour que le cours. Alléluia. Faisons un effort. Soyons reconnaissants. Alléluia. Ne serait-ce que pour la vie. Si Dieu a attiré leur attention sur chaussures, il a attiré leur attention sur habits. Donc, Dieu, il est charnel. C'est notre expression. Oh, il est charnel. Oh, parce qu'il y a des témoignages là, il ne faut pas faire passer ça ici. J'ai dormi, je me suis réveillé. Qui a dit ça? Pas dormi. Toi qui as dit ça, il ne faut plus dormir. Il ne faut plus dormir. Quand tu as dormi là, tu n'es pas sûr que tu vas te réveiller. La Bible même dit, ne dit pas demain, voici ce qu'on va faire. Dites plutôt, si l'Éternel nous permet de nous réveiller en vie, alors voilà ce qu'on va faire. Dormir, réveiller, c'est une grâce. C'est une grâce. Et pour cette vie-là, bénis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Tenons-nous debout. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.